La plus grande tristesse dans la vie de Caroline Margeridon, femme d'affaires et star de la télévision française, fut peut-être la rupture et la perte totale de sa relation avec sa mère, Evelyne, une femme qui a eu une profonde influence sur son parcours, mais qui a également laissé des cicatrices émotionnelles indélébiles. Evelyne, antiquaire à Honfleur, en Normandie, a inspiré Caroline à poursuivre sa passion pour les antiquités, mais la relation entre la mère et la fille était semée d'embûches financières et personnelles. Dans l'autobiographie Libre, 2021, Caroline révèle qu'à 22 ans, elle a dû assumer une dette de 8 millions de francs pour sauver sa mère de la prison en raison de mauvaises décisions financières liées au jeu. Cet acte, bien que né de l'amour, a conduit à un point de rupture irréparable. Caroline a décidé de couper tout contact avec sa mère et ne l'a plus revue jusqu'à sa mort en 2020. Cette perte n'est pas seulement physique, mais aussi une douleur émotionnelle durable. Caroline a un jour confié dans une interview à l'Instant de Luxe qu'elle espérait que ses enfants, Alexandre et Victoire, n'auraient jamais à prendre la responsabilité d'elle comme elle a dû le faire pour sa mère. Cette tristesse s'est accentuée lorsque Caroline a réalisé que, même si elle aimait profondément sa mère, elle ne pouvait pas lui pardonner le mal que sa mère lui avait causé. Elle a fondu en larmes en racontant l'histoire, soulignant que la perte de son lien avec sa mère avait laissé un vide dans son cœur qui ne pourrait jamais être comblé. Il ne s'agit pas seulement d'une tragédie personnelle, mais aussi d'un rappel du coût des choix familiaux, où l'amour et la responsabilité conduisent parfois à des blessures qui ne peuvent être guéries. La carrière de Caroline Margeridon est une histoire d'audace, de passion et de dépassement de l'adversité, mais elle a également été pleine de défis qui l'ont fait pleurer. Née le 29 septembre 1966 à Biarritz, en France, Caroline grandit dans une famille aisée, avec un grand-père homme d'affaires, propriétaire d'une grande entreprise de construction, célèbre pour avoir transformé la Villa Eugénie en hôtel-palais. Sa mère, Evelyne, était antiquaire, ce qui a inculqué à Caroline l'amour de l'art et des antiquités dès son plus jeune âge. À 15 ans, Caroline quitte Honfleur pour Paris, travaille chez un célèbre marchand et organise des salons d'antiquités et d'art contemporain, posant ainsi les bases de sa carrière. Caroline s'est rapidement imposée comme une femme d'affaires talentueuse. En 1992, à l'âge de 26 ans, elle dirige la société de gardiennage Alerte Sécurité Privée, au service de grands clients comme le festival Solidays ou le Bon Marché. En 2017, elle fonde l'agence de voyage 1001 Nuits by Caro Connection, démontrant ainsi sa capacité à diversifier son activité. Cependant, ses plus grands succès sont venus dans les domaines des antiquités et de la télévision. En 2018, Caroline participe à l'émission Affaires conclues sur France 2, où elle devient l'une des acheteuses professionnelles les plus en vue grâce à sa grande connaissance des antiquités, notamment du mobilier français du XVIIIe siècle, et à sa personnalité directe et charmante. Elle a établi un record en achetant une statue de Napoléon pour 21 000 €, consolidant ainsi sa réputation dans le secteur. L'apparition de Caroline dans Affaires conclues lui a valu un large public sur les réseaux sociaux, avec plus de 178 000 abonnés sur Instagram en 2024. Elle a également élargi sa carrière à la télévision en apparaissant dans des émissions telles que Fort Boyard, 2021, Les Traîtres, 2023 et Danse avec les stars, 2024, où elle a démontré sa polyvalence et sa volonté de relever des défis. Par ailleurs, Caroline possède une boutique d'antiquités au marché Biron, à Saint-Ouen, où elle vend des trouvailles de l'affaire conclue et continue de développer sa passion. En 2021, elle a publié son autobiographie Libre, partageant l'histoire de son parcours à travers les difficultés et le succès, recevant de nombreux éloges de la part des lecteurs. Malgré ses nombreux succès, Caroline a également dû faire face à de nombreux échecs. L'une des périodes les plus difficiles a été celle de 2021, lorsque des bijoux et des antiquités d'une valeur de 500 000 €
ont été volés à son domicile. Un événement qui l'a laissé choquée et traumatisée. En 2023, elle est violemment agressée sur un parking près d'un magasin à Saint-Ouen, une expérience qui lui laisse une peur durable. Ces événements ont non seulement causé des pertes financières, mais ont également affecté son sentiment de sécurité. Caroline a également eu du mal à s'intégrer au casting original d'Affaires conclues. Elle a révélé un jour que le premier jour de tournage n'avait pas été amusant du tout et qu'elle voulait arrêter parce qu'elle estimait que ce n'était pas approprié. Les relations avec certains collègues, comme Julien Cohen, étaient également tendues, avec des conflits qu'elle décrivait comme deux coqs dans un poulailler. Cependant, elle a surmonté ces défis pour devenir l'un des visages les plus appréciés de la série. La participation à Danse avec les stars en 2024 fut un nouvel échec puisque Caroline fut éliminée après seulement 3 semaines, devenant ainsi la première candidate à quitter la compétition. Malgré la déception, elle est restée optimiste, partageant que l'expérience l'a aidée à se découvrir et à se connecter avec son public d'une nouvelle manière. Un autre revers a été la controverse entourant l'émission, notamment lorsqu'un segment de son discours a été coupé dans l'épisode final, ce qui a conduit au malentendu selon lequel elle avait un conflit avec la candidate Inès Reg. Caroline a dû prendre la parole pour préciser qu'elle voulait seulement réconforter sa collègue, mais l'incident a porté atteinte à sa réputation. Caroline n'a pas peur d'admettre qu'il y a eu des moments où elle a pleuré à cause de la pression et des émotions. Dans l'instant de luxe, elle fond en larmes en évoquant sa mère et la dette de 8 millions de francs qu'elle a contractée à 22 ans. « Je ne veux pas que mes enfants souffrent comme moi », s'étrangle-t-elle. Un autre moment est celui où elle parle du vol de 2021, décrivant le sentiment d'impuissance alors que des objets précieux liés à son voyage lui étaient volés. Caroline a également pleuré en partageant son amour pour ses enfants, Alexandre et Victoire, soulignant qu'ils étaient sa raison de vivre et qu'elle faisait tout pour les protéger des épreuves qu'elle avait vécues. Elle a aussi pleuré de joie, comme lorsqu'elle a reçu le soutien du public après le tournage d'Affaires conclues en Belgique, où des fans de toute la francophonie sont venus la voir. Ces moments montrent la sensibilité et le cœur chaleureux de Caroline, une femme qui n'a pas peur de montrer ses émotions tout en conservant toujours une image publique forte. La fin de vie de Caroline fut triste avec l'agression violente qu'elle subit en janvier 2023 sur le parking près de sa boutique du marché Biron, à Saint-Ouen. 2 hommes l'ont attaquée, la laissant blessée et dans un état de peur durable. L'événement n'a pas seulement été physiquement traumatisant, mais a également marqué un tournant dans la façon dont Caroline percevait sa sécurité. Dans une publication Instagram, elle s'est décrite comme choquée et blessée, soulignant qu'elle n'avait jamais rien vécu de tel au cours d'une carrière s'étalant sur plus de 3 décennies. L'attaque a forcé Caroline à suspendre le travail au magasin et à revoir les mesures de sécurité. Cela lui a également enlevé une partie de la joie de travailler au marché Biron, qu'elle considérait autrefois comme sa deuxième maison. Cette triste fin n'était pas la fin de sa carrière, mais elle a laissé une cicatrice mentale, la forçant à faire face à la réalité que même dans le monde qu'elle aimait, le danger rôdait toujours. Cet événement renforce également la détermination de Caroline à se protéger et à protéger sa famille, mais constitue également un rappel déchirant de la fragilité de la vie. L'amour et le mariage de Caroline Margeridon sont un voyage émotionnel, avec des moments de bonheur mêlés à une douleur profonde. Caroline était auparavant mariée au jockey Gérald Mossé, avec qui elle a 2 enfants, Alexandre, né en 1999, et Victoire, née en 1998. Elle a également eu une relation à long terme avec un homme nommé Pascal, dont elle a parlé en 2021. Le mariage de Caroline avec Gérald Mossé a commencé avec un amour passionné, mais a rapidement été confronté à de grands défis. Le couple a eu 2 enfants, mais quelques années seulement après la naissance d'Alexandre et Victoire, Caroline a découvert que Gérald avait une liaison. Dans Libre, elle raconte le moment déchirant où elle a décidé de quitter leur château à 4 heures du matin
emmenant avec elle ses 2 jeunes enfants dans des berceaux. « Je ne peux pas pardonner l'infidélité », a-t-elle partagé. Cette décision, bien que difficile, montre la force de Caroline, qui est prête à renoncer à une vie confortable pour protéger son estime de soi et ses enfants. La plus grande tristesse de ce mariage fut le sentiment de trahison et la responsabilité d'élever seuls 2 enfants lorsque Gérald déménagea à Hong Kong. Caroline a dit un jour qu'elle avait élevé 2 enfants seule, soulignant ainsi son rôle de mère célibataire. Malgré cela, elle a maintenu une relation harmonieuse avec Gérald pour le bien de ses enfants, mais les cicatrices de la trahison sont restées une partie de son parcours émotionnel. En 2019, Caroline rencontre Pascal, un homme vivant en Suisse, grâce à une soirée pétanque organisée par un ami. Au début, elle pensait que Pascal ne s'intéressait pas aux femmes, mais leur relation s'est rapidement épanouie. Dans L'instant de luxe, Caroline décrit Pascal comme son G